l'Église et l'obligation de respect des procédures administratives pour une parfaite cohésion sociale. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas eu suffisamment de temps matériel pour préparer un document exhaustif qu'on aurait pu remettre à l'assistance, mais je crois que à la fin du synode, nous allons enrichir tout ce qui sera dit ici et compléter le cas échéant. Tout compte fait, nous l'avons commencé à l'entame de l'allocution que nous venons de prononcer. Le thème est d'une actualité brûlante. Je suppose que la frilosité qui a animé les ministres du culte après la sortie de M. le ministre de l'administration territoriale a certainement motivé le choix de ce thème. Je voudrais vous rassurer d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une action de persécution ou alors de chasse aux sorcières, mais une action d'assainissement. Assainissement de ce milieu ô combien névralgique, ô combien stratégique pour notre nation en général et pour les citoyens et citoyennes en particulier. Je voudrais d'abord, j'ai souhaité planter d'abord le décor. Maintenant, parlant même de la législation, nous sommes dans une république. Vous êtes sans ignorer qu'une république est encadrée par des textes. Je l'ai dit dans mon propos introductif. Le Cameroun est un État laïque où on retrouve une mosaïque de religions et autres associations congrégationnistes. Et en faveur de la loi de 90, après le vent de l'Est, la perestroïka et les revendications des leaders associatifs africains, le Cameroun a suivi la mouvance en ouvrant le jeu démocratique, notamment à travers le multipartisme et le pluralisme politique. Également, le vent de l'Est a également apporté des innovations et renforcé, je veux dire, les libertés publiques, dont la liberté de culte. C'est donc en faveur de la loi de 90 que j'ai cité que l'État organise le fonctionnement, la création, le fonctionnement et le suivi des associations religieuses. Toute association religieuse au Cameroun, avant de pouvoir fonctionner, doit obtenir préalablement une autorisation. Parce que le régime des associations religieuses, c'est l'autorisation.
contrairement aux autres associations où c'est la déclaration. Les associations civiles, je vais dire par là, c'est l'autorisation. Vous constituez un dossier. Je ne vais pas revenir sur la composition du dossier, c'est les statuts, règlements intérieurs, assemblée générale élective, donc procès verbal d'une assemblée générale élective, l'identité des promoteurs, c'est-à-dire la photocopie de la carte nationale d'identité, j'entends par là, et bulletin numéro 3, voilà. Une fois que ce document est constitué, il est déposé auprès du ministre en charge de l'administration territoriale. Je dis en charge parce que demain, ça peut devenir le ministère de l'Intérieur. Vous savez, il y a toujours des réformes. Donc, mais actuellement, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est à la tête du ministère de l'administration territoriale qui est en charge de réceptionner ces dossiers. Et après avis, notamment à la direction des affaires politiques, ça c'est pour plus de précision, direction des affaires politiques qui réceptionne ces dossiers. Et à la fin, le ministre donne un avis. L'avis, du point de vue de la loi, c'est un avis obligatoire. Avis obligatoire parce que une fois qu'il a le dossier, il étudie, il a l'obligation de marquer un avis, mais cet avis ne lie pas le président de la République, qui est la dernière personne à prendre le décret. Il peut donner un avis favorable, il peut donner un avis défavorable. Mais cet avis ne lie pas. Le président de la République n'est pas obligé de suivre cet avis en fonction des éléments qui le motivent. Donc, j'ai suivi tout à l'heure les précédents orateurs, l'ancien cri de détresse pour les demandes qui sont en attente depuis quelques temps au MINAT. Donc, rassurez-vous que c'est un long processus. C'est un long processus. Vous qui êtes les ministres du culte, vous connaissez la sensibilité et le caractère stratégique non seulement du travail que vous exercez, mais également des missions au sein de vos fidèles. Donc, ne vous offusquez pas de ce que ça prenne du temps, parce qu'il y a plusieurs services qui sont impliqués. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle, des services de renseignement. Une fois que ce décret est signé, il ne fait pas l'objet de cession. Il n'est pas cessible. Il ne fait pas l'objet de location. Il ne fait pas l'objet de sous-traitance. Il est délivré, comme vous l'avez vu, là, je vais vous lire. Décret portant reconnaissance d'une congrégation religieuse dénommée Église universelle.
le président de la République, vu la Constitution, vu les lois, décrète, est reconnu pour compter de la date de signature du présent décret la congrégation religieuse dénommée Église universelle de Dieu, dont le siège est à Yaoundé, département du Foundi. Le ministre de l'administration territoriale est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel. Donc, vous convenez avec moi que nulle part on a cité d'autres associations religieuses. Il y a une seule association religieuse. Ce document est délivré à une seule association religieuse. Par conséquent, tous ceux-là qui ne disposent pas de ce décret sont dans l'illégalité et fonctionnent dans la clandestinité. Les hommes de loi ici présents vous donneront les sanctions pénales irrélatives. Alors, maintenant, une fois l'association créée, elle doit se conformer aux lois et règlements de la République. Les lois et règlements de la République sont au-dessus des statuts et règlements intérieurs des associations, sont au-dessus des livres saints que vous utilisez au quotidien. Le choix opéré par le Cameroun, c'est la laïcité. Je voudrais que cela soit clair pour tout le monde. Donc, malheureusement, on constate qu'il y a des troubles à l'ordre public. Troubles à l'ordre public. Nuisances sonores. Division au sein de ces différentes congrégations entre pasteurs et autres leaders politiques. Le tissu familial, aujourd'hui, est déchiré à cause de certains leaders religieux vraisemblablement mal formés et animés par un esprit autre que celui de servir Dieu. L'État, comme je l'ai dit, ne saurait rester indifférent. Nous recevons tous les jours des plaintes venant des membres des familles. Un mari qui ne reconnaît plus le comportement de son épouse parce que le leader religieux s'en est accaparé. Je le dis parce que l'assistance, nous sommes des adultes et on ne va pas cacher. Des leaders religieux se sont transformés en médecins où des opérations à cœur ouvert ont été menées dans certaines chapelles où
certains fidèles ont été retenus et privés de soins par le conseil du leader religieux. Vous convenez avec moi que c'est assez grave. C'est assez grave. Je le disais tantôt, les conflits de leadership. C'est vrai que ça existe depuis la nuit des temps, mais il semble que ça a pris une ampleur assez préoccupante, au point où ces mêmes leaders viennent encore rencontrer l'autorité pour son arbitrage. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne vais pas citer le nom de la congrégation en question pour ne pas la frustrer. À la sortie d'un synode, à la suite des élections, les leaders sont entrés dans une contestation, je vais dire comme ça, post-électorale. Au point où c'est devenu des attaques personnelles, des agressions physiques, des guet-apens tendus et des menaces de vie. On a été saisi, le gouverneur a présidé 2 réunions. À chaque fois qu'on sortait de la réunion, c'était un peu comme l'hydre. On a l'impression qu'on a résolu le problème. Le même soir, il y a quelqu'un qui a déjà déposé une autre requête. Donc, parmi ceux qui sont là à l'Assemblée, à un moment donné, on a compris que le désordre arrangeait certains, vraisemblablement. Le gouverneur a convoqué une ultime réunion. Ce jour, il a demandé à ces hommes de Dieu, avant tout débat au fond, que lui va faire une prière. Ce n'est pas administratif, mais il va prier avant de commencer la réunion, là. Et je crois qu'ils ont pris conscience de la gravité parce qu'ils se sont éloignés. Ils n'ont plus mis Dieu au centre de la résolution de leur conflit. C'était davantage des visées mercantilistes et pouvoiristes. Nous n'avons pas qualité à nous immiscer dans vos cuisines internes. Mais quand la maison prend feu, il me semble que les sapeurs-pompiers vont venir. Donc, et je crois qu'il y a le feu un peu partout. Donc, nous serons là pour éteindre le feu. Rassurez-vous. Donc, les autorités administratives locales, dont les sous-préfets, sont à pied d'œuvre pour veiller à ce que l'ordre public soit maintenu. Il y aura des actions, il y a toujours eu ces actions de fermeture, de sceller de ces lieux de culte qui parfois présentent même des aspects dangereux pour la sécurité de ceux qui sont là. Les gens sont implantés dans des marécages, d'autres dans des proximités des débits de boissons. On ne sait pas trop quelle est cette proximité incestueuse. Donc, nous veillons à ce que les choses se passent bien parce que vous êtes les guides. Tout pouvoir vient de Dieu. On l'a dit. Nous la protesta nisi atheo. Tout pouvoir vient de Dieu. L'État en a pleinement conscience. C'est pour ça que nous sommes appelés à cheminer ensemble.
nous appelons à des hommes de Dieu bien formés, au-delà de recevoir des dons, il faut être formé. On ne va pas se réveiller le matin et commencer à prêcher sans un minimum de pédagogie. Parce qu'il y a même la pédagogie, vous êtes des pédagogues. Donc, ces exigences-là font partie, le diplôme-là fait partie également des documents qui doivent être présentés. Donc, si quelqu'un, dans ses actions de débrouillardise, s'érige en pasteur, son épouse et lui, pour escroquer, il fera face à la fureur de la loi. Là, tout ça, c'est pour ce qui est de maintien de l'ordre. Parce que le maintien de l'ordre, c'est la sécurité, la salubrité et la tranquillité. Maintenant, concernant la question sur les comptes bancaires, alors, la loi dispose, je vais vous lire, les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions publiques ou de dons et legs immobiliers. Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à l'exercice de leur activité. Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles. Donc, les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter, sur réquisition du ministre en charge de l'administration territoriale ou de son délégué, les comptes et états visés à l'article précédent que je viens de citer, ainsi que les listes complètes de leurs membres dirigeants. Je crois que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Vous êtes autorisé à recevoir des dons, des legs, mais vous devez les consigner dans un état financier. En principe, chaque année, à la fin de l'année, vous devez déposer ce compte au MINAT par voie hiérarchique, par le préfet. Donc, vous déposez à la préfecture, il l'achemine au MINAT. Donc, la violation de ces dispositions vous expose à toutes sortes de sanctions. L'état financier, forcément, s'il y a des mouvements bancaires, il faut que des numéros de compte soient communiqués, connus. Parce que nous sommes, vous le savez, dans des cas de blanchiment d'argent. Encore même que si vous ne le faites pas, la NIF se mettra à vos trousses. Si aujourd'hui, après la sortie de notre séminaire, on vous vire 350 millions. On verra avec moi que ce n'est pas la quête qu'on aura déposée aujourd'hui. Donc, il faut la traçabilité.
vous avez l'actualité avec une association à Douala, association société civile, organisation de la société civile qui, justement parce qu'ils ont reçu des gros financements, donc l'on ne saurait tracer ou vérifier la traçabilité, la provenance. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les combattants amazoniens ont été armés par des subventions venant justement des personnes non identifiées. Sinon, comment expliquer que les jeunes vivant dans une brousse se retrouvent avec des armes de poing, des armes de guerre qu'ils utilisent pour commettre des meurtres sur les populations civiles? Comment ils font pour tenir dans ces brousses-là? Où est-ce qu'ils trouvent le ravitaillement? Donc, vous convenez avec moi que c'est de l'argent qui provient des sources inconnues. À cet effet, il est question de clarifier ces situations. Et malheureusement, comme tout le monde a une crainte pour l'Éternel, certains esprits malveillants passent par le canal des associations religieuses pour blanchir leur argent. Donc, si vous n'avez rien à vous reprocher, transmettez-nous simplement vos états financiers. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je pourrais enrichir à travers, s'il y a une ou deux questions, à l'assistance. Merci.